Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 8. Ça commence avec Ego et sa maman qui sont assises au salon de sa sœur. Elles sont en train de visionner. Et voilà Mary qui descend les escaliers et elle les trouve là. Et puis Mary voit sa sœur, elle couvre sa sœur, elle dit « Grande sœur, tu es déjà éveillée, tu vas bien ?» Sa mère, Mary dit oui, je vais bien. Mary dit attends, vous êtes encore là, je croyais que vous seriez déjà parti. Sa mère dit non, on attend, j'attends mon beau-fils capable, tu vois. C'est que sa mère est comme ça. Donc il faut qu'il vienne me dire merci pour d'être venu. Donc c'est ce que j'attends. Mary, c'est ce que nous attendons. Elle a dit non. Mary a dit non, s'il te plaît, dis-toi. Parce que nous avons les raisons différentes pourquoi nous sommes là. Moi, je l'attends pour autre chose. La mère dit, tu l'attends pour autre chose, tu l'attends pourquoi? Mais elle dit, t'inquiète, lorsqu'il sera là, tu sauras pourquoi je l'attends. Tu as compris? Donc, ne te dérange pas. Sa maman dit, j'espère que tu ne veux pas causer. Et elle dit, maman, t'inquiète, lorsqu'il sera là, tu comprendras. Et lorsqu'elles étaient en train de parler, et voilà la porte qui s'ouvre. C'est le mari qui entre. La mère dit, hé, mon beau-fils, tu es de retour. Devant la maman de la fille, elle dit, hé, où est cette idiote? Où est cette stupide femme qui voulait me retarder pour mon boulot aujourd'hui, hein? Où elle est où? Cette idiote-là. Et voilà la femme qui est Ego le regarde comme si Ego avait envie de... Comme si elle pouvait le manger cru. Et puis voilà Mary qui sort de la cuisine. Elle dit, mon mari, sois le bienvenu. Hein? Et puis le mari dit, maman, tu vois, non? Tu vois ta fille paresseuse si... Hein? Maman, je t'avais dit de parler avec elle. Moi, je n'aime pas les choses qui me dérangent. Je n'aime pas les conneries comme ça. C'est quoi ça? La maman dit, laisse, pardon, mon fils. Je lui ai parlé, je l'ai discipliné. Hein? Elle ne va plus jamais faire les choses comme ça. Ou c'est Jeff ou c'est Fred. Il dit, elle a intérêt, maman. Elle a, parce que je n'en peux plus. Hein? C'est quoi ça? Hein? À moins, j'arrive au boulot en retard. Maman, tu vois, il continue, maman, tu vois l'idiote que tu m'as donné en mariage, que tu as voulu que j'épouse. Hein? Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut être aussi stupide que ça. Hein? Maman dit, oui, elle est vraiment stupide. Elle est stupide, je te dis. Elle dit, maman, regarde, c'est quoi ça? Un être humain peut être comme ça, paresseuse au même moment que stupide, qu'idiote. Donc, tout ce qui est négatif. La maman dit, je te dis, c'est une idiote, cette fille. Et puis, il dit, maman, tu sais, je commence à me poser des questions si elles valent même les choses que je vous donne. Hein? Tu me demandes, la maman dit, non, mon beau-fils, ne parle pas de ce côté, ne parle pas du côté là, tu es en train d'aller trop loin. Il faut pas aller aussi loin que ça. Non, il faut pas aller aussi loin que ça. Et il dit, hein, je te dis, avant que tu n'arrives, je l'ai discipliné. Je te dis la vérité, je l'ai discipliné. Hein. Pourquoi est-ce que ton mari va crier un peu comme ça, il va te gronder, tu quittes la maison. Hein? Ton mari va caresser ta joue comme ça en guise de gifle, tu fuis, tout le monde est au courant. C'est quelle histoire ça? Je parle, oh. Beau-fils, je parle, comme tu vois là. Non, je ne laisse pas parce que tu peux te dire que peut-être que parce que c'est ma fille. Non, je parle, je t'assure, je parle. Hein, c'est quelle histoire ça? Petite maladie comme ça, tu veux nous donner l'attention. Tu veux tous nous donner l'attention. Pourquoi? Hein? Tu fais en sorte que je cours de ma maison, je viens ici pour t'amener à l'hôpital. C'est quelle histoire ça? Hein? Mais beau-fils, t'inquiète, ne te dérange pas, elle va plus se comporter de la sorte. Je lui ai parlé correctement et bien. Tu as compris, non? Ne te dérange pas. Elle ne va plus se comporter de la sorte, c'est promis. Il dit, maman, elle a intérêt à changer. Sinon, je vais lui donner une bastonnade de sa vie. Je suis fatiguée. Dès qu'il se retourne, à Moufmide, Ego lui a donné une baffle qui ne... Donc, le genre de baffle qui... Tout le monde a crié. Que ça soit Mary, sa maman, tout le monde était choqué. Donc, tu vois le genre de baffle qui a secoué la maison. À moins où c'est Fred ou c'est Jeff, il tombait. Il se retourne, il dit quoi? Et elle a demandé, attends, tu es malade, tu es cinglé. Hein? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle dit, parce que tu as promis la bastonnade à ma soeur. Donc, je vais te bastonner avant que tu ne la touches. Elle demande, attends, tu es malade? Elle dit que c'est toi qui es malade. Donc, tu penses que parce qu'elle est naïve, hein, tu as le droit de la traiter comme tu veux. Tu la traites comme tu veux. Tu la tapes à tort et à travers pour rien. Hey! Mary a commencé à se mettre à genoux. Mais il s'est mise à genoux. La maman aussi s'est mise à genoux une fois pour commencer à supplier.
Où c'est Jeff, où c'est Fred, il se retourne, il regarde Mary, il regarde la maman. Ça ne va pas. Donc, tu vois le genre pour dire que quelqu'un va devoir payer et Mary, c'est tout. Après, la maman dit, mon beau, pardonne-la parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Pardon. Pardonne-la au cas, elle ne sait pas ce qu'elle est réellement en train de faire. Jeff ou ses frères, en voulant partir, il s'est arrêté. Il regarde Mary qui était déjà assise au sol en train de demander pardon. Il est passé, il a monté les escaliers. Mary s'est couchée au sol. Elle a rampé vers sa soeur pour arrêter, pour dire que tu veux ma mort. Tu veux me payer. Tu veux qu'on m'enterre. La maman dit, oi, mon beau, pardonne là, oh, faut lui pardonner, oh, faut pardonner, oh. Ego disait que laissez-moi tranquille. Et puis sa maman demande, la prochaine scène nous montre la maman qui est là-bas au salon avec Ego en train de pleurer. Sa maman demande, Ego, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ego, tu as giflé ton beau-frère. Ego ne disait rien. Et voilà Mary qui descend les escaliers avec sa fille entre les mains. Elle vient vers demander, Ego, qui t'a envoyé? Ego, qui t'a envoyé? Ego, pourquoi tu l'as giflé? Ego dit, j'en avais marre. C'était trop. Il est arrogant. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il a le droit de te faire n'importe quoi et qu'il n'y a personne pour parler? Pourquoi? J'en ai marre. Tu comprends? J'en ai marre. Il fallait que je puisse te défendre. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qui a mérité? Pourquoi est-ce que tu vas toujours rester là et cet homme va te taper à tort et à travers pour rien? Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Il a quel argent que personne n'a jamais eu sur cette terre? Il a la classe. Il a quelle classe que les gens n'ont pas? Il a quoi? Il a qui? Il a 2 têtes. S'il avait 2 têtes, j'allais comprendre. Il n'a qu'une seule tête comme tout le monde. Lorsqu'il voulait t'épouser, venez là, il disait qu'il va t'aimer, il va bien te traiter, il va tout faire pour toi. Aujourd'hui, il te traite comme une poufiasse, comme une moyenne coréenne, comme une chienne. Il te tape n'importe comment. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre, je suis fatiguée. Il était temps. La maman dit, je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Avec cette abomination que tu as fait, Ego. Ego dit, maman, arrête. Cet homme va rien faire. Qu'est-ce qu'il a? Il va faire quoi? Parce qu'il a l'argent. Il pense qu'il peut traiter les gens n'importe comment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours là à le suppléer. Tu es toujours à ses pieds. Et tout ça, c'est de ta faute, maman. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est de ta faute. Et lorsqu'elle était en train de parler, voilà son mari qui vient avec ses affaires. Elle vient jeter ça. Hey! La maman et la fille sont tombées au sol en train de suppléer. Elle dit, prends tes affaires et quitte le chez moi vite fait. Tu as compris? Quitte ma maison vite fait. Et puis, elle commence à se dire, tu me chasses que je vais aller où? Je vais aller où? Je veux partir où? Et le mari dit, Ego a osé me gifler. Et cette chose, cette vaurien, elle a osé me gifler. Et elle se prend pour qui? Et puis, sa sœur, Ego demande, attends, tu es en train de commander qui? C'est manquoignant, c'est un vaurien comme ça. Il ne pouvait pas épouser une femme de sa classe parce qu'il ne veut pas, parce qu'une femme de sa classe va voir à travers de lui, à travers de ce qu'il est. Il est resté tranquille. Il dit, il t'a épousé parce qu'il sait qu'il peut te manipuler. Tu le suis. Il est temps de quitter cette maison. Quitte cette maison. Elle a arraché sa nièce entre les mains de sa sœur. Elle dit que, Mary, retrouve-moi dehors. Je suis dehors avec l'enfant. Retrouve-moi dehors. Où ses frères est resté là comme ça. Il n'en revenait pas. Mary dit, Ego dit, reste là. Tu continue à le supplier. Tu supplies quoi? Tu supplies quoi sur lui d'abord? Et puis, Ego, mais il dit, mon mari, s'il te plaît, si tu veux me paye-moi. Si tu veux me taper, tape-moi. Pardon, mais ne me chasse pas. S'il te plaît, pardon, ne me chasse pas. Il dit, mais tu es en train de voir, non? Tu es en train de voir. Elle est en train de quitter cette maison avec mon enfant. Tu la laisses passer avec mon enfant. Voilà le même homme qui l'a chassé. Tu la laisses quitter cette maison avec mon enfant. Elle dit, mon mari, pardon, ne me chasse pas. La maman aussi, elle est en train de supplier. Seigneur, la pauvreté, c'est une mauvaise chose. Et puis la maman dit, non, elle n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part, c'est promis. Tu vois, regarde, ta femme est en train de te supplier. Ta femme est en train de te supplier. Et maintenant, il sourit un peu. Et puis, il se retourne de l'autre côté pour qu'elle ne voit plus son visage. Intérieurement, il dit, c'est bien. J'aime lorsque tu es coincé. J'aime lorsque tu es dans une position coincée comme ça. Tu me donnes l'opportunité de te traiter comme une esclave. J'adore ça, j'aime ça. J'aime ça. Et puis, il se retourne. Maintenant, maman dit, tu vois, là, ta femme est en train de te supplier. Tu feras n'importe quoi, n'est-ce pas? Elle dit, oui, fais de moi tout ce que tu veux, s'il te plaît. Tu fais de moi tout ce que tu veux. Pardon, je te demande pardon, ne m'abandonne, papa. Après, il dit, ça va, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et pourtant, la maman et la fille se sont couchés au sol. Aïe, Seigneur. Oh, je ne serai jamais pauvre. Maintenant, la prochaine scène doit montrer Ego qui est dehors
Elle attendait que sa sœur sorte pour que elle s'en va. Mais voilà sa sœur qui sort avec son mari. Elle vient une fois, elle récupère son enfant. Et puis le mari dit, tu as fait l'erreur de lever les mains contre moi. Mais je ne veux rien te faire. Tout ce que je veux faire, tout ce qui va se passer, ta soeur qui va te faire. Et c'est ta soeur qui va recevoir la punition qui était censée être pour toi. Tu as compris? C'est ta soeur qui recevra la punition là. Donc, tout ce que tu m'as fait et que je devais rendre, je vais rendre ça sur ta soeur. C'est comme ça. Je sais que tu es tellement têtu, mais je t'aurai. Tu vas voir. Je t'aurai, je vais t'anéantir. Tu comprends, non? Ego, je vais t'anéantir. Il continue de dire, parce que dans cet royaume, c'est moi le roi. Et tu vas me regarder utiliser ta soeur pour nettoyer partout comme une serpillère et comme un torchon. Et tu ne pourras rien faire. Ego dit, c'est parce que tu es un homme faible. Il n'y a que les faibles là comme toi qui utilisent leur argent pour anéantir les autres. Parce que tu es tellement faible que tu n'as pas le culot d'être avec ta femme comme il faut. C'est pour ça que tu utilises ton argent pour l'utiliser et ma mère aussi. Mais je ne suis pas eux. Je ne suis pas comme eux. Tu es un faible là. Tout ça parce que tu veux montrer ton côté alpha. Tu veux montrer ton côté alpha, c'est ça. Mais laisse-moi te dire, tu as la chance que tu n'as pas épousé une femme comme moi. Parce que si tu avais épousé une femme comme moi, tu serais paille depuis. Donc, tu ne devais pas vivre pour rester, pour raconter l'histoire, ce qui se passait. Tu ne devais pas avoir cette opportunité-là. Tu restes ici, tu fais la gueule, tu n'as pas honte. Tu viens montrer. C'est pour ça que tu ne peux pas épouser une femme de ta classe. Parce que tu cherches une femme de basse classe. Comme ma mère aime tellement l'argent, tu utilises ton argent pour l'intimider, pour fermer, pour voiler ses yeux avec. Parce qu'elle n'a pas de cervelle. Je ne suis pas comme eux. Donc, tes conneries là, tu ne peux pas faire ça à côté de moi. Tu n'as même pas honte. Elle dit, laisse-moi te dire, qu'est-ce que tu pourras même me faire? Je te pose la question, m'enfermer ou bien monter ma soeur contre moi, monter ma mère contre moi, monter le monde entier contre moi. Laisse-moi te dire, toi, tu n'es rien. Tu utilises juste les gens. Mais je vais te dire une chose à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu me vois, si je viens à gauche, pars à droite. Si je viens devant, entre derrière. Est-ce que tu as compris? Rentre en arrière. Est-ce que c'est clair? Tu n'as même pas honte. Tu utilises ton argent. Au lieu d'utiliser ça en bien, tu utilises ça en mal. Tu utilises ta femme. Tu la traites comme une bonne, comme une moins que rien. Tu l'utilises. Tu n'as pas honte. Tu es méchant. Regarde-moi ça. Si on te laisse, toi et moi, corps à corps, la vie te tabasser comme un chien. Tu sais. Essaye. On ne va pas te dire. Et puis voilà, je ne sais même pas si je peux lui donner les noms. Mary qui dit, hey, tu ne peux pas venir chez moi, tu viens insulter mon mari. Hein? Tu ne peux pas venir chez moi, tu lèves les mains contre mon mari. Ego demande, est-ce que c'est moi qui a épousé un malade mental? Est-ce que c'est moi qui ai épousé un psychopathe? C'est pas moi qui ai épousé un psychopathe. Au lieu de lever la voix contre lui, tu veux lever ta voix contre moi. Tu n'as pas honte. Elle dit, oui, voilà la voix que je lève. Je lève la voix contre toi. Tu n'as pas le droit. Tu viens chez moi, tu lèves les mains contre mon mari. Maintenant, tu dis que tu vas l'occuper. Qui t'a donné l'autorisation de faire ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de parler comme ça, mon mari. Je t'interdis que ça soit la dernière. Après, elle dit, sors de chez moi, Ego. Sors de chez moi. Et Ego dit, et si je refuse? Elle dit, c'est obligé de te mettre dehors. Sors de chez moi. Elle demande, elle appelle, elle dit, James, ouvre-moi cette portion. James ouvre. Elle dit, mets-toi dehors. Elle commence à pousser sa soeur. Après, elle dit, lorsqu'elles arrivent, là où elle est presque dehors, elle dit, je suis désolée en pleurant. Elle dit, sors, elle la pousse. Elle dit, je suis désolée. Et puis le manquoignat du mari est là, il regarde, il sourit avec les deux mains dans la poche. Donc le genre, j'ai accompli. Aïe, Auntie. Mes amours, cherchez votre argent. Pardon. L'argent est nyanga, mal. Après, elle se retourne en pleurant. Elle dit, j'ai fait ce que tu as demandé. Il sourit, il dit, c'est bien. Mais tu sais que tu serais toujours puni, n'est-ce pas? Elle dit, oui. Il dit, c'est bien ça. Vas-y à l'intérieur maintenant. Il rit. Mais là, il dit, James, fais-moi le portion là. James aussi ferme le portion. Maintenant, il s'avance aussi par l'intérieur. Aïe! Seigneur! Jamais de la vie. Pas moi. Il va dans l'intérieur. Et maintenant, la prochaine scène montre la maman qui est assise au salon. Elle n'est pas du tout contente. Elle secoue ses jambes. Et maintenant, voilà le manquoignat de Mike qui descend les escaliers. Il prend l'argent. Tu vois comment
il ridiculise. Donc, cette femme n'est rien devant lui. Il ne la respecte même pas. Il jette l'argent sur elle. Il dit, ma belle-mère utilise ça. Elle dit, tu vois, la famine, c'est une mauvaise chose. Hein. C'est une mauvaise chose. Elle ne voit même pas qu'elle a été ridiculisée. Elle ne voit pas ça. Elle prend, elle dit, hey, mon beau-fils, oh, mon beau-fils, regarde comment tu fais, mon beau. Hey, mon beau. C'est pour ça que je dis, je conseille toutes les femmes d'épouser une femme comme toi. Hey, mon beau. Elle veut compter. Elle dit, hey, Seigneur, regarde, c'est comment tu t'occupes de moi, hein, mon beau. Et il est là, il sourit. Tu vois, hey, un narcissiste, Seigneur. Elle dit, tu vois, voilà ce que je dis aux gens, hein. Épouse un homme comme toi. Et il faut que toutes les femmes puissent pouvoir épouser un homme comme toi. Comme ça, tu serais dans une belle famille. Hein. Tu es quelqu'un de bien. Et je ne sais pas ce qui ne va pas avec mes filles. Hein, vraiment. Et puis, il dit, mais maman, malheureusement, hein, ta fille, mais elle ne sait pas, elle ne connaît pas m'apprécier. Hein. La maman dit, laisse. Hein. C'est seulement qu'elle est stupide. Parce qu'une femme est censée connaître le genre d'homme que tu es. Elle est censée connaître le genre d'homme que son mari est. Hein. C'est seulement que c'est une fille stupide. Mais tu sais, petit à petit, doucement, bon, petit à petit, essaye de mettre la sagesse. Donc, il faut frapper la sagesse dans son cerveau. Hein? Sa cervelle, là, il faut que tu mets la sagesse parfois dedans. Tu as compris, non? C'est comme ça. Donc, petit à petit, elle va apprendre. Après, elle dit, mais maman, vraiment, je suis déçue, je suis blessée. Je suis blessée. Hein? Tu as vu ce que Ego m'a fait? La maman dit, non, laisse mon fils, laisse. La raison pour laquelle Ego a fait une chose pareille, c'est parce que Mary l'a encouragé. Tu sais, lorsque nous allons partir, il faudra corriger Mary. Oui, il faudra la mettre à sa place. Oui, il faudra la corriger. Tu comprends, non? Et puis la maman dit, c'est toi, tu es l'homme, c'est ta maison. Et il dit, maman, lorsque j'essaie même de la raisonner, tu vois, elle ne m'écoute pas, elle ne veut pas écouter. Elle écoute seulement avec la bastonnade. La maman dit que, et puis tu donnes la bastonnade, tu lui donnes une bonne bastonnade. Tu as compris, mon fils? Il va falloir que je m'en aille. Elle prend son argent, elle met dans ses seins. Elle prend aussi son téléphone, et puis elle retourne pour partir. Et il dit, maman, bye, prends soin de toi. Elle prend soin de toi. La maman dit oui. Et puis l'homme, il reste. Il dit, vraiment, Mary, c'est malheureux, hein. C'est malheureux que Dieu t'a maudit. Je ne veux pas dire que Dieu t'a béni, que Dieu t'a maudit avec une telle maman. Vraiment, c'est malheureux. Tu vas sauf que souffrir. C'est la vie. Tu vas sauf que souffrir. Il dit, je suis désolée, ce n'est pas de ma faute. Vraiment, c'est triste. Hein, c'est triste. Et puis, ce retour, ça va. Mes amours, vous voyez donc. Lorsque vous avez une maman comme ça, ou bien les parents qui sont matérialistes, qui sont prêts à vous vendre, pourquoi est-ce que vous allez accepter d'être vendu? Oui. Parce que Mary a été vendue aux enchères. Pas sa maman. Elle a été vendue aux enchères. Ce n'est pas le mariage, ça. On n'appelle pas ça le mariage. Ça, c'est l'enchère. C'est aux enchères qu'elle a été vendue. C'est pas le mariage. Tu vois, une maman qui dit qu'il faut corriger, il faut taper, il faut bastonner, il faut faire ci. Une maman qu'un homme, ton beau-fils insulte ta fille devant toi, tu ne dis rien, tu insultes aussi. Tu te mages, tu te couches au sol, tu arrêtes le pied. Aïe! Hey, Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'un homme me touche comme ça devant ma mère. Ma mère va t'arracher les yeux. Ma mère, elle va arracher tes yeux. Que c'est quoi? Tu l'avais aidé à m'accoucher. Merde. Mes amours, pardon. Cherchez l'argent. Moi, c'est que je suis contre. Je suis contre le wakaïsme. Donc, les vendeuses de piment, là, moi, je suis contre ça. Il y a plusieurs façons de trouver, de chercher l'argent. Tu n'as pas besoin de vendre ton tout. Les gens à double puce, je suis contre ça. Ça, c'est la paresse. Je suis contre ça. Le banditisme, je suis contre ça. La féminin, je suis contre ça. Donc, il y a plusieurs manières de chercher l'argent de nos jours. Cherche ton argent. Il faut avoir... Oui, pour une femme, il ne faut pas trop chercher là parce qu'il y a un niveau que lorsque tu as l'argent, ça devient difficile de te marier, de vouloir te caser. Pas toutes les femmes, mais la majorité, la plupart des femmes. Il faut avoir l'argent à un niveau. Tu sais que si tu veux peut-être construire ta maison, tu construis ta petite maison à toi, bien tu loues ta petite maison à toi, tu as ta petite voiture à toi, tu as ta vie, tu as ton petit business que tu fais. Tu es comme ça, tu n'as pas la pression de vouloir chercher à coucher avec vouloir chercher à coucher les hommes pour de l'argent. Ou bien chercher à te mettre dans un foyer qui va te pourrir la vie.
à cause de l'argent. Et s'il vous plaît, examinez vos parents. Lorsque vous avez les parents comme la maman de Mérila, n'écoutez pas, ne prenez pas les conseils chez elle. Lorsque vous avez une maman comme celle-là, ne prenez pas les conseils chez elle parce que ces conseils vont être... Elle est égocentrique. Elle ne pense qu'à elle. C'est le genre de maman qui ne peut jamais, en aucun jour de sa vie, penser à toi. Puisque si Mary parle aujourd'hui, c'est qu'elle a ego. Mais malheureusement, elle sait que ego, c'est le genre de fille. Parce que ego, lorsque je vois mon tempérament, je suis ego. Tu vois. Donc, le genre, tu ne peux rien lui dire. Elle ne fait qu'à sa tête. C'est comme ça. Il y a les gens comme ça. Je suis comme ça, malheureusement. Tu vois. Et là, c'est mieux parce que ça te sauve de beaucoup de choses. Ça que tu ne t'en rends compte même. Mes amours, s'il vous plaît, le mariage n'est pas un fin en soi. Je vous en supplie. Il faut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur. Salut, bisous, bye.